Howard Phillips Lovecraft, Le mystère du cimetière ou La revanche d'un mort. Une histoire de détective. Traduction collective placée dans le domaine public. Chapitre 1. La tombe de Burns. Il était midi dans le petit village de Mainville, et un groupe de personnes affligées se tenait autour de la tombe de Burns. Joseph Burns était mort. En mourant, il avait donné les ordres étranges suivants. Avant que vous ne mettiez mon corps dans la tombe, laissez tomber cette boule au sol à un point marqué A. Il remit alors une petite boule au pasteur. Les gens regrettèrent beaucoup sa mort. Quand le service funèbre fut terminé, M. Dobson, le pasteur, dit « Mes amis, je vais maintenant satisfaire les dernières volontés du défunt. » En disant cela, il descendit dans la tombe, pour poser la boule sur le point marqué A. Bientôt, le cortège funèbre commença à s'impatienter, et après un certain temps, M. C.H. Green, l'avocat, descendit pour le chercher. Bientôt, il remonta le visage effrayé et dit « Monsieur Dobson n'est pas ici !» Chapitre 2. Mystérieux Monsieur Bell. Il était 3h10 de l'après-midi quand la cloche de la porte du manoir des Dobson sonna bruyamment, et le domestique, en allant à la porte, retrouva un vieil homme à cheveux noirs et favoris. Il demanda à voir mademoiselle Dobson. Dès qu'il fut en sa présence, il dit « Mademoiselle Dobson, je sais où est votre père, et pour 10 000 livres, je vous le restituerai. Mon nom est Monsieur Bell. »« Monsieur Bell, dit mademoiselle Dobson, voulez-vous m'excuser un instant ?»« Certainement, répondit Monsieur Bell. Elle revint rapidement et dit « Monsieur Bell, je vous comprends. Vous avez enlevé mon père, et vous le détenez pour une rançon. » Chapitre 3. Au poste de police. Il était 3h20 de l'après-midi quand la sonnerie du téléphone du poste de police de North End retentit furieusement, et Gibson, préposé au téléphone, demanda quel était le problème. « J'ai découvert la vérité à propos de la disparition de mon père, dit une voix de femme. Je suis mademoiselle Dobson, et mon père a été enlevé. Envoyez King John. » King John était un célèbre détective de l'Ouest. Juste à ce moment, un homme entra précipitamment et hurla « Oh, horreur, venez au cimetière !» Chapitre 4. La fenêtre donnant à l'ouest. Retournons à présent au manoir des Dobson. M. Bell était plutôt pris au dépourvu par la franchise de mademoiselle Dobson, mais quand il retrouva la parole, il dit « Ne le formulez pas si franchement, mademoiselle Dobson, car je... » Il fut interrompu par l'entrée de King John, qui, avec une paire de revolvers dans les mains, barrait toute issue du côté de la porte. Mais, plus vif que la pensée, Bell bondit vers la fenêtre donnant à l'ouest et sauta. Chapitre 5. Le secret du tombeau. Maintenant revenons au poste. Après que le visiteur excité se soit un peu calmé, il put raconter son histoire plus clairement. Il avait vu 3 hommes dans le cimetière criant « Bell, Bell, où es-tu, mon vieux ?» et se comportant de manière très suspecte. Il les suivit alors, et ils entrèrent dans la tombe de Burns. Il les suivit alors à l'intérieur, et ils touchèrent un ressort à un point marqué A, et ensuite disparurent. « J'aimerais que King John soit ici, » dit Gibson. « Quel est votre nom ?»« John Spratt, » répondit le visiteur. Chapitre 6. À la poursuite de Bell. Maintenant revenons encore au manoir des Dobson. King John était complètement déconcerté par l'action soudaine de Bell, mais quand il revint de sa surprise, sa première pensée fut de le poursuivre. En conséquence, il se mit à la poursuite du ravisseur. Il le traqua jusqu'à la station de chemin de fer et découvrit, à sa grande consternation, qu'il avait pris le train pour Kent, une grande ville au sud, et entre elle et Mainville, il n'y avait pas de télégraphe ni de téléphone. Le train venait juste de partir. Chapitre 7. Le cocher nègre.
Le train pour Kent partit à 10h35, et vers 10h36, un homme excité, poussiéreux et fatigué se précipita dans la station de fiacre de Maineville et dit à un cocher nègre qui se tenait près de la porte. « Si vous pouvez m'emmener à Kent en 15 minutes, je vous donnerai $1. »« Je vois pas comment je vais pouvoir y aller, » dit le nègre. « Je n'ai pas une paire décente de chevaux et j'ai... »« $2 » hurla le voyageur. « Très bien, » dit le cocher. Chapitre 8. La surprise de Belle. Il était 11h à Kent, tous les magasins étaient fermés, sauf un, une petite boutique miteuse et sale, en bas dans le quartier ouest. Elle se trouvait entre le port de Kent et la ligne de chemin de fer Kent-Maineville. Dans la pièce de devant, une personne habillée chichement et d'un âge incertain discutait avec une femme entre deux âges qui avait les cheveux gris. « J'étais d'accord pour faire le boulot, Lindy, dit-il. Belle arrivera à 11h30 et la voiture est prête pour descendre au quai où un bateau pour l'Afrique partira ce soir. »« Mais si King John arrivait, demanda Lindy. »« Alors nous nous ferions pincer, et Belle serait pendue, répondit l'homme. À ce moment même, un coup fut frappé à la porte. « Êtes-vous Belle ? demanda Lindy. « Oui, fut la réponse. Et j'ai pris le 10h35 et King John est resté, donc tout va bien. » À 11h40, le groupe parvint à l'embarcadère et vit un bateau surgir dans les ténèbres. Le Kendive d'Afrique était peint sur la coque, et au moment même où ils allaient mettre pied à bord, un homme s'avança dans les ténèbres et dit « John Bell, je vous arrête au nom de la reine. » C'était King John. Chapitre 9. Le procès. Le jour du procès était arrivé, et une foule de gens s'était rassemblée autour du petit bosquet, qui servait de palais de justice l'été, pour entendre le procès de John Bell accusé d'enlèvement. « Monsieur Bell, dit le juge, quel est le secret de la tombe de Burns ?»« Je vous en dirai tout, dit Bell. Si vous allez dans la tombe et touchez un certain point marqué A, vous le découvrirez. »« Maintenant, où est monsieur Dobson ?» demanda le juge. « Ici !» dit une voix derrière eux, et la forme de monsieur Dobson lui-même surgit dans l'embrasure de la porte. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» etc. dirent-ils en chœur. « C'est une longue histoire, dit Dobson. » Chapitre 10. L'histoire de Dobson. Quand je descendis dans la tombe, dit Dobson, tout était sombre, je ne voyais rien. Mais je discernai enfin la lettre A, imprimée en blanc sur le sol en onyx. Je laissai tomber la boule sur la lettre, et aussitôt une trappe s'ouvrit et un homme en jaillit. « C'était cet homme, ici, » dit-il, désignant Bell qui se tenait en tremblant sur le banc des accusés. Et il me tira en bas dans une pièce magnifique, brillamment éclairée, où j'ai vécu jusqu'à ce jour. Un jour, un jeune homme se précipita à l'intérieur en s'exclamant « Le secret est révélé !» Et il partit. Il ne me vit pas. Une fois, Bell laissa ses clés derrière lui, et j'en pris l'empreinte dans de la cire, et je passai le jour suivant à limer des clés pour les adapter à la serrure. Le jour suivant, ma clé s'adapta, et le jour suivant, qui est aujourd'hui, je m'échappai. Chapitre 10. Le mystère dévoilé. Pourquoi feu J. Burns vous a-t-il demandé de placer la boule ici, sur un A demanda le juge. Pour me causer des ennuis, répondit Dobson. Lui et Francis Burns, son frère, ont comploté contre moi pendant des années, et je ne savais pas de quelle manière ils me feraient du mal. Saisissez Francis Burns, cria le juge. Chapitre 12. Conclusion. Francis Burns et John Bell furent envoyés en prison à vie. M. Dobson fut accueilli chaleureusement par sa fille, qui, entre parenthèses, était devenue Madame King John. Lindy et son complice furent envoyés 30 jours à Newgate pour complicité dans une évasion criminelle. Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre.